Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 avril, J-3, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les principaux candidats ont tenu hier leur dernier meeting de campagne. Emmanuel Macron était accompagné de Jean-Yves Le Drian à Nantes. Marine Le Pen était à Marseille. François Fillon rassemble sa famille en s'affichant à côté d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Benoît Hamon, lui, a prononcé un ultime discours place de la République. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il s'explique sur sa personnalité. Est-ce que vous n'êtes pas un peu égocentrique, quand même? Comme la proportion de tout le monde. À un moment donné, j'ai vu que on me reprochait les égos, comme si, vous savez, cette manie de psychologiser la politique. Moi, j'ai pas de problème d'ego. Ma vie est faite, je sais qui je suis, et j'ai ma part d'ombre, ma part de lumière. On décrypte les stratégies de communication des candidats à 3 jours du premier tour. À 3 jours du scrutin du premier tour, nous assistons sur le plan politique à une situation tout à fait inédite en matière politique, puisqu'il y a 4 candidats qui peuvent légitimement prétendre être présents dans les sondages au deuxième tour. Cette situation politique, qui est un peu inédite, elle crée une situation de communication, un enjeu de communication, lui, totalement inédit pour les candidats, car il ne s'agit plus, dans la dernière ligne droite, de gagner la guerre pour être le premier face aux candidats du camp d'en face. Il s'agit de passer le premier tour et de gagner le ou les 2 points qui vont faire la différence. Cela crée donc une tension de communication tout à fait inédite, et donc on assiste à une véritable guérilla de communication entre les 4 candidats qui sont les mieux placés à 3 jours du scrutin. Cette guérilla de communication, elle a en fait 3 conséquences. La première, c'est que la violence verbale augmente. On est bien loin du débat très policé qui a démarré la campagne du premier tour sur TF1, où chacun des candidats était assez respectueux les uns des autres. Aujourd'hui, on est dans l'invective verbale quasi quotidienne, avec François Fillon qui tacle Emmanuel François Hollande, avec Emmanuel Macron qui tacle François Balkany-Fillon, avec Marine Le Pen qui recentre son discours sur l'immigration et qui fustige les jeux de bac à sable entre Emmanuel Macron et François Fillon, et avec Jean-Luc Mélenchon qui dit « avec les 3, vous allez cracher du sang ». Le seul qui est un peu à l'écart de ce débat, c'est finalement Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon, tout le monde a besoin de ses voix, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, et puis la droite, parce que tous les électeurs qui ne votent pas, ce sont des électeurs qui, de fait, votent pour les candidats de droite. Dans les 3 derniers jours, on ne parle plus à la raison, on parle au cœur, on parle à l'émotion. Il faut donc faire en sorte de créer un élan d'émotion pour chacun des candidats. Et puis, il faut vaincre la fatigue, parce que on est dans un jeu qui est tout à fait nouveau. Il s'agit de chercher ce point qui va permettre de faire la différence. Et donc, ça n'est plus un match à 2, c'est un match à 5, dans lequel il faut être présent partout. C'est l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon dans les différentes villes de France. C'est le fait de début très très tôt le matin jusqu'au soir de multiplier les déplacements, les débats. Le débat de ce soir sur France Télévisions. La réalité, c'est qu'en fait, le mot d'ordre, c'est si tu dors, t'es mort, parce qu'il s'agit non seulement de gagner un point, mais il s'agit aussi de ne pas en perdre un, et donc de ne pas disparaître du débat. Donc cette situation de communication, elle crée une frénésie de communication dans les 3 derniers jours, jusqu'à vendredi, jusqu'à la fin de la campagne officielle. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers de voix indécises, et que le combat pour les gagner ne va pas s'arrêter avant vendredi soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur le Figaro.fr pour suivre en live l'émission politique avec les 11 candidats ce soir.